Retour sur les moments forts du MXGP du Portugal qui s'est déroulé à Águeda. Première manche MX2 d'abord avec le Foxhole Shot pour Liam Evert sur la KTM numéro 72, devant Simon Lagenfelder sur la GasGas et Rick Azinga numéro 44 sur la Yamaha 3e. Rick Azinga qui s'emparera de la deuxième place rapidement. Ici à l'extérieur sur Simon Lagenfelder qui a des difficultés dans les ornières profondes du circuit d'Águeda détrempé. Thibaut Benistant, le français, partira 4e et Håkon Osterhagen sur la Honda 5e. Un circuit difficile, beaucoup d'eau ici à Águeda, après des pluies diluviennes sur les jours précédents. Luca Konen, numéro 96 sur la Husqvarna, en fera les frais. Le premier en chutant ici, en tentant de doubler Lagenfelder pour la 4e place. Rick Elziga ensuite dans les ornières en difficulté, juste avant la pit lane, et Simon Lagenfelder en profitera pour prendre la seconde place. Luca Konen qui chutera une deuxième fois dans les ornières. Pendant ce temps, son coéquipier Kay de Wolf, le leader du championnat, qui s'attaque désormais à Thibaut Benistant sur la Yamaha, ça passe ici. Luca Konen qui partira une troisième fois à la faute dans cette première manche MX2 en tentant de doubler Jack Chambers pour la deuxième place. Kay de Wolf désormais sur les talons de Rick Elzinga s'emparera de la troisième place en doublant les deux pilotes Yamaha Factory. Avec la difficulté des retardataires également sur ce circuit détrempé, André Adamo, le champion du monde, qui s'empare de la 5e place sur le français Thibaut Benistant. Il sera ensuite en difficulté dans les derniers tours de course. Thibaut Benistant qui reprendra le gain de sa position. Et André Adamo qui partira à la faute ici. Sa roue avant tapera dans la roue arrière de David Braceras sur la Fantic numéro 22. Victoire de Liam Evert devant Simon Lagenfelder et Kay de Wolf. Deuxième manche MX2, un problème sur la KTM de Federico Tuani le laissera sur la grille de départ. Un circuit encore plus détrempé que lors du second débat, c'est le all shot pour la Yamaha de Rick Elzinga devant Liam Evert et Simon Lagenfelder. Énormément d'eau dans tous les virages du circuit de Águeda au Portugal. Håkon Osterhagen qui sera également dans les 5 premiers lors du premier virage. Liam Evers avec une technique impeccable qui prendra tout de suite le leadership. André Adamo quant à lui dans le premier tour fera des erreurs. Rick Elzinga qui se fera dépasser par Simon Lagenfelder et attaqué par Osterhagen dans les premiers tours. Lagenfelder qui chutera ici dans les ornières et se cassera malheureusement la clavicule. Ce sera très limite également pour Håkon Osterhagen ici qui tentera de rester sur ses roues pour maintenir sa deuxième place de la manche. Kay de Wolf pendant ce temps qui double Mikel Arup pour le gain de la 8e place. Encore et toujours des problèmes pour Luca Konen ce week-end avec toujours une clavicule blessée, le pilote belge qui a beaucoup de difficultés dans la boue. Malgré un pilotage remarquable, petite chute pour Liam Evert à l'avant qui gardera la première position avec un gap de plus d'1 minute sur ses poursuivants. Derrière le champion du monde André Adamo qui double Kay de Wolf pour le gain de la 8e place. Rick Elzinga alors second passera par la Google Lane pour faire un petit arrêt, prendre des lunettes neuves très important sur ses manches à Águeda. Il gardera sa deuxième position. Luca Konen encore dans les problèmes, qui pataugera dans la boue jusqu'à la fin de la seconde manche. Et Kay de Wolf qui aura également un problème sur le pain de sucre qui précédera la pit lane. Le pilote néerlandais ne perdra pas de position. C'est donc une victoire impériale pour Liam Evert, week-end parfait. Il gagnera la manche devant Rick Elzinga et Mikel Arup revenu 3e. Au Grand Prix, c'est donc Liam Evert qui gagne les 50 points de la victoire. Rick Elzinga second et Thibaut Benistant, son coéquipier Yamaha, 3e. Au championnat, Kay de Wolf qui garde la tête du championnat devant Simon Lagenfelder, malheureusement blessé, et Liam Evert déjà 3e après avoir loupé le premier Grand Prix. Oui, je suis sans voix. Vous savez, la seule chose que j'ai à dire, c'est que j'ai grandi sur des motos de trial, à rouler dans les bois, et je me sentais comme à la maison ici. J'adore rouler sur des motos de trial, et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai vraiment montré. J'ai pris beaucoup de plaisir, et j'ai surtout pris le maximum de points que je pouvais, donc c'est vraiment super cool. MXGP première manche maintenant après une très forte averse avant le départ. C'est sur un circuit très détrempé que les pilotes s'élancent. Tim Geiger sur la Honda qui prendra le all shot devant Romain Fèvre sur la Kawasaki et Jorge Prado sur la GasGas numéro 1.
Jeffrey Herlings très incisif dans le premier virage qui passera de la 5e place à la 3e directement pour s'attaquer à Romain Fèvre et Tim Geiser. Il ne faudra que 2 virages de plus pour Jeffrey Herlings pour prendre l'avantage sur Romain Fèvre. Et ensuite quelques de plus pour doubler également Tim Geiser de la 5e place à la 1re pour le pilote néerlandais en seulement un demi-tour. Tim Geiser ne se laissera pas faire, réattaquera Herlings ici dans la pit lane sous une averse énorme lors de cette première manche MXGP qui détruira totalement le circuit d'Agueda. Les deux hommes, monstres du sport, 5 titres de champion du monde chacun, qui offriront une magnifique bataille pendant une demi-manche aux spectateurs d'Agueda. Jorge Prado qui tombera ici dans la cuvette juste avant le double d'arrivée. Le champion du monde rentrera dans la pit lane pour prendre des lunettes neuves et des gants neufs. Il repartira très attardé et finira à la 15e place de cette première manche. Tim Geiser qui continue d'attaquer et à mi-manche, il trouvera une trace magique à l'extérieur ici dans l'eau. Il doublera Jeffrey Herlings et s'envole vers la victoire de manche. Quelques tours plus tard, Jeffrey Herlings a un problème moteur sur sa KTM d'usine et devra malheureusement abandonner. Il perd toute chance de reprendre des points sur Jorge Prado, leader du championnat. Herlings dépité, son team également. De même pour Kawasaki avec Jeremy Seewer qui a également un problème sur sa Kawasaki. Les motos sont mises à rude épreuve ici à Agueda. Jorge Prado qui passera une seconde fois dans la pit lane. Et c'est une victoire magistrale pour Tim Geiser sur un circuit détruit à Agueda qui remporte cette première manche. Il terminera devant Jonas après une erreur de Romain Fèvre dans le dernier tour 3e, Koldenov 4e et Brian Bogers 5e. MXGP deuxième manche avec Tim Geiser en tenue blanche sur la Honda qui tente de décrocher le Foxhole Shot mais qui perd l'arrière dans le premier virage et qui manque de se faire percuter par Romain Fèvre sur la Kawasaki. C'est donc Jorge Prado qui décroche le Foxhole Shot. Prado qui part à l'extérieur dans ce virage, ce n'est pas la bonne option. Et Jeffrey Herlings qui prend tout de suite la tête de course. Jorge Prado qui, 3e dans cette descente, partir la faute, perd l'avant et tombe. Il repartira très attardé. Paul Jonas, après une excellente première manche, poursuit Jeffrey Herlings en seconde position devant Romain Fèvre. Jorge Prado qui semble dans la douleur et qui tente de relever sa moto. Pendant ce temps, Jeremy Seewer a des problèmes dans les énormes ornières d'Agueda. Le circuit est très détruit lors de cette seconde manche. Prado reparti à l'attaque, doublera Ben Watson ici dans la descente. Watson en difficulté sur les grosses ornières d'Agueda. Romain Fèvre partira également tout seul à la faute et Cornelius Tondel, visiblement très à l'aise dans la boue portugaise, qui doublera le pilote français. Tim Geiser reparti, qui choisit des fois les mauvaises lignes, qui se bat dans la boue d'Agueda et qui passe Calvin Vlanderen, le numéro 10 sur la Yamaha, pour la 10e place. Romain Fèvre qui redoublera Cornelius Tondel, mais après une erreur, Cornelius qui redoublera le pilote français et qui accrochera une 3e place dans cette manche MXGP, son meilleur résultat de carrière. Victoire de Jeffrey Herlings lors de cette manche MXGP qui remporte sa première manche de la saison 2024. Il met un tour comme un symbole à Jorge Prado qui perd sa plaque rouge. Elle sera désormais propriété de Tim Geiser sur le round de Lugo. Paul Jonas qui termine avec un magnifique 2-2 lors des manches. Il remporte sa première victoire de Grand Prix en catégorie MXGP. 12e victoire de Grand Prix pour le pilote letton qui n'avait pour l'heure remporté que des Grands Prix en MX2. C'est donc Paul Jonas qui remporte le Grand Prix par la régularité devant Romain Fèvre et Tim Geiser. Brian Bogers 4e, Cornelius Tondel 5e de ce Grand Prix. Tim Geiser qui s'empare de la plaque rouge du championnat du monde MXGP devant Jorge Prado et Romain Fèvre. Jeffrey Herlings est 4e. Giacomo Gariboldi, le propriétaire du Team Honda HRC, qui prendra la plaque rouge et le trophée de Tim Geiser, non présent sur le podium après avoir souffert physiquement lors de cette seconde manche. Ouais, c'était génial. L'objectif cette année, c'est vraiment d'être consistant et de m'amuser dans mon roulage, de prendre du plaisir sur les courses. On a travaillé très dur tout l'hiver avec le team et on a amélioré beaucoup de choses cette année et je crois que le travail paye, vous pouvez le voir dans les résultats. L'objectif est vraiment d'être consistant. Je me suis bien amusé dans la boue aujourd'hui et je veux remercier énormément toutes les personnes du team, mes sponsors, mes supporters et ma femme qui est à la maison. Je suis vraiment pressé d'être à la maison.